la petite amie de mon père m'a appelé la femme de ménage pendant que je payais leurs factures. Quand j'ai retiré ma carte du paiement automatique, la télévision est devenue noire pendant le match. La nuit où Charlotte m'a traité de femme de ménage, j'étais debout dans la cuisine de ma mère avec un paquet familial de cuisses de poulet, la sueur traversant le plastique sur mon avant-bras. Je suis Ruby Gomez. J'ai 29 ans. Je m'occupe de la facturation médicale pour un cabinet d'orthopédie dans le nord de San Antonio. Les chiffres me calment. J'ai emménagé chez mon père il y a 8 mois, la semaine après avoir enterré ma mère, et j'ai transformé le chaos en élément de liste. Mon père s'appelle Harvey, 60 ans, bon cœur et allergique au conflit. Charlotte Mills est sa petite amie de 54 ans qui a emménagé il y a 2 semaines avec une malle pleine de bougies et beaucoup d'opinions. Ma meilleure amie, Stella Reyes, 30 ans, habite à 10 minutes et garde une couverture supplémentaire sur son canapé pour moi comme si c'était la politique de la maison. La cuisine sentait encore légèrement la vanille de ma mère, même si Charlotte avait remplacé le savon par quelque chose appelé sel marin et bois flotté. J'avais ma routine. J'utilisais des coupons. Je suivais les copaiements. Je payais les $86 d'Internet, les $49 à Andy Ross pour la tonte, la facture de poubelle de $60 quand elle dépassait la date limite, et je couvrais les courses quand la carte de débit de papa refusait à la caisse. Je programmais des rappels pour qu'il n'oublie pas ses pilules pour la tension artérielle. Je n'en faisais pas une montagne. La paperasse, c'est ma façon d'aimer les gens. Enfin, dit Charlotte, en allumant une bougie pilier avec un briquet comme une hôtesse dans une émission de télévision. Elle s'appuya contre l'îlot et sourit à mon père. Notre femme de ménage est là. Ce n'était pas une blague, pas de la manière dont elle l'a dit. Plat et satisfait, me regardant droit dans les yeux avant de me dépasser du regard. Mon père se tenait derrière elle, les mains enfoncées dans les poches de son jean. Il regardait la ligne de coulis entre les carreaux comme si elle avait quelque chose à lui dire. J'ai glissé le poulet au réfrigérateur et j'ai fermé la porte. Le joint en caoutchouc a collé une seconde. Un petit whoosh silencieux. J'ai pris une respiration qui ne tremblait pas. Je ne suis pas ta femme de ménage, ai-je dit calmement à personne en particulier. Le sourire de Charlotte s'élargit d'une manière qui se lisait comme de l'amusement et de la victoire. Détends-toi, dit-elle. Tu sais que je le dis affectueusement. Tu aimes aider. Ce que j'aime, c'est contrôler le désordre. Le désordre dans les factures. Le désordre dans le chagrin. Je faisais cela depuis mars lorsque j'ai mis les comptes de la maison en débit automatique pour que mon père n'ait pas à surveiller les dates d'échéance comme un faucon. Internet était payé le 15. La facture de pelouse d'Andy arrivait le 1er. Les poubelles étaient le joker. Les courses, je n'ai jamais établi de règles. Celles-là, je les gérais au feeling. Mon père s'éclaircit la gorge. Ma petite, dit-il, les yeux toujours sur le sol comme si le mot pouvait remplacer une colonne vertébrale. Charlotte n'avait pas fini. Et puisque tu es là, ajouta-t-elle, son ton s'éclaircissant au bénéfice des volets ouverts et de quiconque passait par là. Pourrais-tu essuyer la table du patio? Les voisins voient tout. Mes mains ont bougé avant ma tête. J'ai sorti mon sac de voyage du garde-manger où je l'avais glissé il y a des semaines parmi les serviettes en papier et un lot de serviettes, jeans, pantalons de travail, 2 t-shirts, articles de toilette. Je n'ai pas claqué de tiroir. Je n'ai rien dit sur la façon dont ma mère avait étiqueté les épices et comment les étiquettes se décollaient maintenant au coin. J'ai regardé le calendrier que j'avais imprimé et collé sur le côté du réfrigérateur, ces pilules marquées de petits points, et je l'ai arraché d'un seul mouvement lent. Charlotte m'a regardé, les bras croisés. « Tu fais sérieusement une scène pour un mot ?» demanda-t-elle. J'ai posé ma double de clé sur le comptoir à côté de la corbeille à fruits. Je me suis assuré qu'elle n'était pas cachée sous quelque chose. Le métal a brillé sous la lumière suspendue. Je voulais qu'elle le voie. Je voulais que mon père le voie aussi. Ruby, dit-il comme une question et une supplique. J'ai un service tôt, ai-je dit. Ce n'était pas un mensonge. Je pouvais toujours prendre des heures supplémentaires. Ma voix était égale. Je vous enverrai un SMS s'il y a des analyses qui nécessitent des signatures. Nous pouvons en parler, dit-il. Mais sa voix s'est éteinte. C'est ce qu'il fait. Il attend que les orages s'estompent d'eux-mêmes. Charlotte a levé les yeux au ciel. Mon Dieu, murmura-t-elle.
Tu fais une scène. C'est exactement pour ça que la maison a besoin d'ordre. J'ai fermé la fermeture éclair du sac et l'ai jeté par-dessus mon épaule. J'ai repris le paquet de poulet parce que je l'avais payé et parce que l'idée qu'elle le cuisine dans les casseroles de ma mère me glaçait le sang. J'ai glissé la viande sous mon bras, j'ai pris mon téléphone et je me suis dirigé vers la porte. En sortant, j'ai envoyé un SMS à Stella. Le canapé est toujours libre. Elle a répondu avant même que je n'arrive à ma voiture. L'air frais du début de l'automne était un soulagement. Un arroseur sifflait quelque part plus bas dans la rue, frappant le béton dans un claquement rythmique. Le syndic de copropriété avait des règles sur les jours d'arrosage. Je les connaissais mieux que la plupart des gens parce que j'avais lu le dossier quand il était arrivé dans notre boîte aux lettres et ajouté les amendes à ma liste mentale de choses auxquelles papa n'avait pas besoin de penser. J'ai chargé le sac dans mon coffre, posé le poulet sur le siège passager, et je me suis assise une seconde avec le moteur éteint. À l'intérieur de la maison, la voix de Charlotte portait, nette, puis étouffée, puis le grondement plus grave de mon père, indéchiffrable. J'ai laissé cela s'estomper. J'ai tourné la clé et je me suis éloigné. En atteignant le panneau stop au bout de notre rue, mon téléphone a vibré. C'était mon père. Je n'ai pas décroché. J'ai regardé la double de clé dans mon esprit où je l'avais laissée sur le comptoir et j'ai continué à conduire. Dans la voiture, j'ai équilibré le poulet sur le siège passager, ouvert l'application du fournisseur d'accès à Internet, et retiré ma carte du débit automatique. Gérer les paiements. Modifier. Supprimer. Il m'a demandé 2 fois si j'étais sûr. Je l'étais. Le compte était à mon nom. La facture était due ce week-end. Pas de carte, pas de paiement. J'ai fait la même chose pour le jardinier. Andy Ross, $49 le premier. La facture était restée dans mon email avec un lien. J'ai cliqué sur mettre à jour le paiement, j'ai supprimé ma carte et j'ai tapé une note rapide. Salut Andy, s'il te plaît, contacte Harvey pour la facturation future. Je me retire. J'ai ajouté le numéro de mon père parce qu'Andy m'avait toujours envoyé des SMS. Les poubelles étaient plus compliquées. Le portail de la ville avait encore ma visa enregistrée. Je l'ai effacé et changé l'email enregistré pour celui de mon père. S'ils envoyaient un avis papier, il atterrirait entre ses mains et non les miennes. Ensuite, j'ai ouvert Google Agenda. J'avais un calendrier partagé pour les pilules avec des rappels au petit déjeuner et au coucher. J'ai désactivé le partage. Les petites têtes bleues à côté de l'email de mon père ont disparu. J'ai archivé la version imprimée que j'avais arrachée de son réfrigérateur en la glissant dans la poche latérale de mon sac. Je n'allais plus être dans cette maison à redresser des maniets et des notes. J'ai tapé un message à mon père et je l'ai lu 2 fois avant d'appuyer sur envoyer. Rends la clé. Je n'entrerai pas dans la maison. Si tu as besoin de formulaires officiels signés, appelle-moi et je m'en occuperai. Pour tout ce que je paie, j'aurai besoin d'un remboursement d'avance. Je t'aiderai à mettre les choses à ton nom si tu veux. Je n'ai pas envoyé de message à Charlotte. L'endroit de Stella est à 10 minutes de chez mon père si tu saisis les feux bien. Elle m'a fait entrer à la première sonnerie, a ouvert la porte en chaussettes, et a pris le poulet sans commentaire. Elle l'a glissé dans son réfrigérateur, puis a démarré la bouilloire comme si c'était notre entraînement. Du café la nuit? Ai-je demandé, en déposant mon sac à côté d'elle. Stratégie défensive, a-t-elle dit. Tu as l'air d'avoir quitté un champ de bataille. Je me suis affalé sur le canapé et j'ai enlevé mes chaussures. Elle m'a traité de femme de ménage. Les sourcils de Stella se sont levés, mais elle n'a pas dit « je te l'avais bien dit ». Elle m'a tendu une tasse et une couverture. Téléphone posé, a-t-elle dit. J'ai retourné mon téléphone face cachée sur les marques de griffes de sa table basse. Il a vibré 1 fois, puis 2 fois, et je ne l'ai pas retourné. Je pouvais sentir la forme du nom de mon père derrière la vitre. J'ai laissé faire. Travail? Demanda-t-elle. J'ai sorti mon ordinateur portable et je me suis connecté à l'application de planification de la clinique. J'avais réduit mes heures après la mort de maman pour pouvoir conduire papa au rendez-vous et respecter les délais de livraison. Il y avait des créneaux libres le matin la semaine prochaine et une journée complète le vendredi. J'ai cliqué pour les réserver et j'ai envoyé un email à Léa, ma responsable, pour demander le temps plein jusqu'à la fin du mois. La situation familiale a changé, ai-je écrit, disponible pour couvrir.
Elle a répondu 5 minutes plus tard avec un pouce levé et un on s'en occupe. Stella m'a apporté une demi-carton de plat à emporter et 2 fourchettes. Mange, dit-elle. Ensuite, dis-moi ce dont tu as besoin. J'ai retiré ma carte de tout, ai-je dit. Internet, pelouse, poubelle. J'ai dit à Andy de rappeler mon père. J'ai dit à mon père que je ne retournais pas dans la maison. Bien. Elle a dit qu'elle n'était pas du genre à faire des discours. Elle a posé ses pieds sous elle sur la chaise et m'a regardé de cette façon constante qu'elle a quand elle ne va pas me sauver de mes propres décisions. Mon téléphone a vibré à nouveau. J'ai jeté un coup d'œil. Un SMS de papa. Pas long. Juste mon nom. Un point d'interrogation. Puis rien, pas de paragraphe. Cela l'a rendu pire et mieux à la fois. Tu peux dormir ici aussi longtemps que tu voudras, a dit Stella. Mais je te réveille à 7 heures parce que j'ai une course et que tu bois de l'eau avant de te coucher. J'ai le poulet, ai-je dit. On peut le cuisiner demain. On fera des tacos, dit-elle. On fera une liste. J'ai rincé ma tasse et l'ai posée dans son évier. Dans son salon. Le canapé lit craquait comme un souvenir. Je me suis étiré et ai glissé la couverture sous mes pieds. À travers le mur, la télévision de quelqu'un murmurait. L'immeuble s'animait toujours le dimanche quand les matchs passaient. On entendait des acclamations et des grognements dans le couloir. J'ai ouvert la fenêtre de Stella pour la brise et le son, car il était plus facile d'écouter le bruit des autres que ma propre tête. J'ai retourné mon téléphone en mode ne pas déranger. J'ai réglé une alarme pour le matin et je l'ai reposé face cachée. Je pouvais imaginer l'écran de l'application Internet dans ma tête. Pas de méthode de paiement enregistrée. Je pouvais imaginer mon père debout dans la cuisine, voyant la clé sur le comptoir, voyant le coin vide où le calendrier avait été. Stella a éteint la lampe. Tu as bien fait, a-t-elle dit dans le noir. Maintenant, laisse le silence faire quelque chose. Dehors, une portière de voiture a claqué. Mon téléphone a vibré une dernière fois et s'est arrêté. J'ai regardé le plafond jusqu'à ce que le bruit de la rue se transforme en un doux murmure. Le match de dimanche était dans 2 jours. Le coup d'envoi a frappé comme un interrupteur dans l'immeuble. Les portes se sont ouvertes, les voix se sont élevées. Quelqu'un plus loin dans le couloir a crié lors d'un segment d'avant-match. J'ai entrouvert la fenêtre de Stella pour la brise et le son car il était plus facile d'écouter le bruit des autres que ma propre tête. Mon téléphone s'est allumé face cachée, vibrant contre la table en bois. Puis encore, puis une vibration constante. J'ai retourné. D'abord, un SMS de mon père à 12h58. Internet coupé. Avant que je ne puisse verrouiller l'écran, un autre est arrivé d'un numéro inconnu qui s'est résolu en contact de Charlotte. Pourquoi le Wi-Fi ne fonctionne pas? Puis la télé est noire. Puis mon père à nouveau. Ruby. Je n'ai pas répondu. J'ai fait glisser le téléphone sur le bord et j'ai regardé les notifications s'empiler dans la barre d'aperçu. 12 appels manqués montent à 13. J'ai activé le mode ne pas déranger et je l'ai reposé. Stella m'a tendu un bol de chips et un pot de salsa qui disait le double en lettres amicales. Elle m'a lavé le visage et n'a pas demandé le déroulement. C'est dimanche, ai-je dit. Il y a des gens ici. Elle a hoché la tête. Et l'internet que tu as payé, il ne fonctionne pas. J'ai ouvert l'application du fournisseur juste pour regarder. L'écran du compte s'est chargé avec une bannière jaune. Paiement requis pour reprendre le service. Tentative de débit automatique échouée. La date d'échéance était aujourd'hui. Le cycle atterrissait toujours à la mi-mois. Il n'y avait pas de carte enregistrée. Un bouton proposait d'ajouter une méthode de paiement. Je l'ai fermé. Les SMS continuaient d'arriver. Collectés comme des atterrissages manqués. Charlotte a lancé un fil de discussion de groupe avec mon père et moi auquel je n'avais jamais demandé d'être ajouté. Tellement ingrate, a-t-elle écrit. Notre femme de ménage a pris ses jouets. Mon visage est devenu chaud, puis froid. J'ai posé le téléphone comme si c'était quelque chose qui pouvait brûler la table et je me suis levé pour ouvrir un peu plus la fenêtre. Quelque part, un commentateur a étiré un nom en une longue voyelle. Les rires montaient et descendaient. Mange, dit Stella, me poussant les chips. Utilise ta mâchoire sur autre chose. J'en ai pris une,
puis une autre. Le sel m'a ancré. Dans la cuisine, la poêle des tacos de la nuit dernière séchait dans le casier, une tache de graisse orange captant la lumière. Nous avions cuisiné le poulet avec du cumin et des citrons verts et étions allés nous coucher en sentant comme une famille qui venait de se nourrir. Le téléphone a vibré une fois. Message vocal. Je n'ai pas appuyé sur le petit point rouge. Je l'ai laissé reposer une minute puis j'ai écouté. Ruby, dit mon père, la voix basse, le mot comme s'il devait faire un effort pour le prononcer. Peux-tu juste arranger ça? 3 secondes de clic. J'ai regardé le mur pendant que l'écran de la fenêtre bourdonnait devant. Arranger, ça signifiait autrefois que je discutais avec le fournisseur, que j'autorisais un paiement, que je redémarrais le modem, que je portais la charge mentale. Arranger était devenu un réflexe pour nous deux. J'ai essuyé mes paumes sur mon jean et je n'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai envoyé un seul SMS à mon père, pas au fil de discussions de groupe. Je l'ai gardé court. Je peux t'aider à le mettre à ton nom demain, ou tu peux les appeler maintenant et ajouter ta carte. Je ne lirai pas la mienne. La bulle est restée grise. Pas de point. Dans le fil de discussion de groupe, Charlotte a lancé un autre message. C'est puéril. Il y a des gens ici. J'ai reposé le téléphone face cachée. Stella m'a tendu un verre d'eau. Tu n'as pas à te justifier, a-t-elle dit. Il peut lire la facture. Il peut t'appeler. Tu lui as dit. J'ai hoché la tête. Mes mains étaient stables. C'était nouveau. Vers 2 heures, l'immeuble s'est calmé. Cette accalmie entre la première course et le deuxième quart-temps où tout le monde mange. J'ai fait une lessive dans la machine de Stella, il me manquait 2 pièces de monnaie. Alors, j'ai envoyé un Venmo à sa colocataire pour le changement et j'ai plié sur le canapé. J'ai mis la feuille imprimée du calendrier de ma mère au fond de mon sac avec mes tenues et le t-shirt du 5 km de la clinique. Je n'ai pas eu à regarder les petits points pour les pilules. Ce travail n'était pas le mien. Si le prix était d'être appelé personnel dans la maison où j'ai grandi. En fin d'après-midi, le mode ne pas déranger avait une petite pile de chiffres dans le coin. 12 appels manqués, puis 13, puis ça s'est arrêté. L'immeuble a rugi une fois, puis est tombé dans des grognements polis, puis la musique a débordé à travers le plâtre quand le match s'est terminé, et les publicités sont arrivées plus fort que ce que les gens voulaient parler. À 5 heures, j'ai fait une courte promenade autour du pâté de maison pour laisser l'air se décoller de ma peau. Les trottoirs étaient nets, à l'exception de notre ancienne rue où je savais que les pissenlits commençaient à pousser le long du trottoir parce qu'Andy n'était pas passé depuis une semaine. J'avais le numéro d'Andy enregistré sous un pour que je le voie en premier. Je lui avais déjà dit de facturer Harvey. C'était fait. De retour à l'étage, j'ai réchauffé les restes de tacos et j'ai mangé au comptoir pendant que Stella cherchait des recettes de dessert qu'elle n'allait pas faire. Mon téléphone a vibré à nouveau, pas un appel cette fois, mais une photo de mon père. Les voyants du modem tout sombre avec la légende juste des points d'interrogation. Je n'ai pas répondu. Un autre moment, puis le silence. Quand la nuit est tombée, j'ai éteint complètement le téléphone. Le silence ne semblait pas vide. Il ressemblait à de l'air après la tempête, chargé et propre. J'ai réglé mon réveil pour le travail le matin et j'ai disposé mes tenues, ma badge et mes chaussures plates en une petite rangée nette. Le lundi matin, avant le déjeuner, une enveloppe brillante de la Shoah serait dans la boîte aux lettres de mon père avec une photo de tête jaune dans notre jardin et une amende de $75 imprimée en noir. Le silence avait commencé son travail. Le reste allait être des factures et des noms sur des comptes et qui avait signé quoi. Lundi à midi entre les réclamations, mon père m'a envoyé une photo d'une enveloppe néon sur la table de la cuisine. Le logo de la Shoah était dans le coin comme un tampon. Ouvre ça. Qu'est-ce que c'est? J'ai zoomé sur la photo suivante jusqu'à ce que les mots soient flous. Avis de violation. Une date. Un cliché de notre jardin avant avec des têtes jaunes vives le long du trottoir. Amende de $75 imposée. Remède dans les 5 jours. Contactez Christian Hint, gestionnaire immobilier. Appelez Andy pour tondre ou emprunter une tondeuse aujourd'hui. Je lui ai écrit. La Shoah veut que ce soit fait cette semaine. Ils ajouteront des amendes si ça traîne. Je peux vous envoyer le numéro d'Andy. Il a répondu avec un emoji pouce levé, puis rien. J'ai quand même envoyé les coordonnées d'Andy.
Andy m'a envoyé un SMS une minute plus tard. J'ai eu ta note. Je vais contacter Harvey. Je lui ai dit merci et je suis retourné à mon écran où un patient nommé Malisté avait 2 doubles frais. Après le travail, Stella avait un gratin de pâte au four et une pile de dossiers en manille bon marché sur la table. Choisis une couleur, dit-elle, comme si c'était des fournitures scolaires et pas ma vie. J'ai extrait les relevés bancaires de mon ordinateur portable et imprimé une liste. Internet $86 par mois, pelouse $49 par mois, poubelle $60 quand en retard, copaiement variable, course un mélange débordant. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai fait défiler 6 mois en arrière jusqu'à mars, quand nous avons mis la photo de maman sur le manteau et que j'ai commencé à poser des rails sous la maison. Ça semblait clinique. Date, montant, numéro de confirmation. J'ai écrit les totaux au stylo proprement en haut d'une page et j'ai glissé les reçus que j'avais dans un dossier. Mardi a été calme. J'ai travaillé une journée complète, j'ai pris une pause déjeuner tardive pour aider une personne sans rendez-vous avec une recommandation, et je n'ai pas vérifié mon téléphone sauf pour confirmer que ma responsable m'avait inscrite pour le vendredi. Le soir, j'ai appelé mon grand-père pour lui demander une recette de rose qu'il faisait autrefois et je n'ai pas mentionné Charlotte. Je n'ai pas mentionné l'enveloppe. Mercredi à 6h30, mon père a appelé. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale, puis j'ai écouté en enfilant mes tenues. Ruby, ils n'ont pas ramassé les poubelles. J'entendais l'indignation comme si le camion avait fait une erreur et qu'il était sur le point de le signaler. Je l'ai rappelé. As-tu reçu un email de la ville? Il y avait un solde impayé. Il s'est arrêté. Le papier bruissait. Il y a quelque chose à propos de $60 ici du mois dernier. As-tu été je le payais quand ça a glissé. J'ai dit que les poubelles étaient trimestrielles. Si ça devient en retard, il saute une collecte. Silence. Puis plus doucement. Je ne savais pas que tu payais tout ça. C'était le but, ai-je dit, en gardant ma voix égale. Pour que tu n'aies pas à y penser pendant que tu traitais tout le reste. Je n'ai pas ajouté que tout le reste comprenait maintenant une femme qui m'appelait la femme de ménage. Il s'éclaircit la gorge. Peux-tu juste lire ta carte? Juste pour ce mois-ci, je te rembourserai. Non, ai-je dit un mot, d'une voix ferme. Si tu veux de l'aide, on peut se retrouver quelque part en public. Tu me rembourses d'abord et on met tout, internet, pelouse, poubelle, à ton nom. Je ne remettrai pas ma carte sur ta maison. Il a lâché un souffle comme l'air d'un pneu. D'accord. D'accord. Le match était un gâchis. Charlotte a invité les gars et puis l'enveloppe et maintenant il y a les poubelles. Appelle la ville. J'ai dit qu'il prendrait une carte par téléphone. Le numéro est sur l'avis pour la pelouse. Soit-on aujourd'hui, soit fait venir Andy. Le gestionnaire de la Shoah est Christian Hint. S'ils te rappellent, ils te donneront une date limite. J'ai reçu un email de Christian, a-t-il dit avec une photo de quoi comment appelez-vous ça? Les pissenlits disent vendredi à 5h ou une autre amende. C'est lui. Je lui ai dit que c'était réparable. C'est toi qui répares. Il a fait un petit son qui aurait pu être un oui. Puis il a dit trop vite. Charlotte dit que tu fais une scène. Elle dit que c'est pour attirer l'attention. Mon téléphone a vibré avec une nouvelle notification même pendant qu'il prononçait son nom. Un message vocal de Charlotte. Je n'ai pas appuyé sur play. Je n'entre pas dans la maison, ai-je dit. Si tu as besoin de formulaires officiels, envoie-moi un SMS. Si tu veux que je configure des comptes, nous le ferons avec ta carte, ton nom, et en public. C'est tout, n'est-ce pas? Il avait l'air fatigué. Je vais appeler la ville. Nous avons raccroché. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir et j'ai laissé le message vocal s'installer. Stella est sortie, les cheveux mouillés et a levé un sourcil. Je lui ai tendu le téléphone. Elle a appuyé sur play et l'a mis sur haut-parleur. La voix de Charlotte a rempli la petite cuisine. Ruby, c'est embarrassant. Tu agis comme un enfant pour une tape dans le dos. Tu as toujours été une œuvre de charité. Ton père t'a accueilli et maintenant tu veux des applaudissements pour avoir fait des corvées. Grandis. La bouche de Stella s'est crispée. Elle a appuyé sur stop puis sur supprimer. Non, dit-elle. J'ai hoché la tête. D'accord.
À midi, mon père a envoyé une capture d'écran d'une confirmation de paiement de la ville. Payé 60 $. Service repris. Prochaine collecte, puis une photo du jardin avant, à moitié tondu, l'autre moitié comme une coupe de cheveux interrompue en plein milieu. Il a écrit, Andy vient à 15 heures. J'ai répondu avec un pouce levé. Je n'allais pas être son coach. Il avait un téléphone. Il avait un portefeuille. Il avait le nom du responsable et le numéro du jardinier. À 16 heures, mon téléphone a vibré à nouveau. Je m'attendais à une autre demande. Au lieu de cela, c'était une simple ligne de mon père. Je suis désolé. Peux-tu venir? J'ai besoin de bien faire les choses. Le jeudi après le déjeuner, j'ai imprimé une réquisition de laboratoire pour mon père depuis le portail de la clinique et je l'ai glissée dans une enveloppe vierge. Il en avait besoin pour faire analyser son sang la semaine prochaine pour son médecin traitant. Je lui ai envoyé un SMS avant de quitter le travail. Je peux déposer la commande de laboratoire à 17 heures, juste sur le porche. Je n'entrerai pas. Il a tapé rapidement. Compris. Merci. Le trafic sur la tour 81 rampait comme toujours aux heures de pointe, assez lent pour que je puisse voir la ville se replier en quartier. Je me suis engagé dans notre rue et je me suis garé 2 maisons plus loin. La pelouse devant la maison était courte. Des rayures nettes de la tondeuse d'Andy. Un sac blanc de tonte attaché près de la porte latérale. Les pissenlits avaient disparu. Le drapeau de la boîte aux lettres était baissé. J'ai porté l'enveloppe jusqu'à la marche. La porte d'entrée s'est ouverte avant que j'arrive sur le paillasson. Charlotte se tenait là avec un large sourire qui ressemblait à une photographie. Une main sur le bouton, l'autre lissant le devant de son chemisier. « Oh, Ruby, dit-elle d'un ton destiné à quiconque pouvait entendre. Entre. Nous étions justement en train de faire du café. Dépôt de colis, ai-je dit, en tenant l'enveloppe. Pour papa, c'est tout. Son sourire s'est aminci. Elle a reculé et a incliné la tête comme une invitation. Ne sois pas ridicule. Tu habites ici. Je n'habite pas ici, ai-je dit. J'ai posé l'enveloppe sur la petite table près de la porte avec le bol en céramique qui contenait autrefois les clés de ma mère. Je l'ai pointé. Commande de laboratoire. Il doit la porter avec son identifiant. Les voisins penseront que tu es fâché contre nous, a-t-elle chanté, ses yeux jetant un coup d'œil à la rue. Les voisins ne m'intéressent pas, ai-je dit. Sa main a tressauté vers mon bras, sans me toucher. Le sourire a complètement disparu. Elle s'est penchée pour que le mot ne porte pas. Fait, a-t-elle sifflé comme si elle le retenait. Je l'ai regardé, puis l'enveloppe, puis la taupière qu'elle avait achetée et placée près de la marche. Porsche, ai-je dit, plus à moi-même qu'à elle, et j'ai fait un pas en arrière. La voix de mon père est venue du couloir. Ruby. Il s'est avancé dans l'encadrement de porte derrière elle. Il avait l'air fatigué et plus alerte que je ne l'avais vu depuis des mois. Ses yeux ont jeté un coup d'œil à mes mains, à la table, à mon visage. J'ai ça, dit-il, tendant la main pour l'enveloppe. Il ne m'a pas invité à entrer. Cela compte pour quelque chose. Je t'enverrai un SMS, ai-je dit à mon père, et je me suis retourné. Charlotte a dit quelque chose à voix basse que je n'ai pas attrapé, puis plus fort, plus joyeux, merci, chérie, au bénéfice du cul-de-sac. J'ai marché jusqu'à ma voiture et j'ai senti la charnière du moment, la ligne claire d'une limite tenue. J'ai mis le moteur en marche et j'ai conduit directement chez Stella. Elle avait sa table à manger disposée comme un projet, un dossier en manille, un surligneur, mes impressions du début de la semaine, et une petite calculatrice avec une touche 7 manquante, qui fonctionnait toujours si on appuyait assez fort. « Tu l'as fait » demanda-t-elle alors que je laissais tomber mes clés. Porsche, ai-je dit. Il a pris l'enveloppe. La pelouse est coupée. Les poubelles sont payées. La Shoah se calmera si la pelouse reste nette. Bien, dit-elle. Elle a fait glisser le dossier vers moi. Finissons les totaux. Je me suis assise et j'ai sorti ma banque sur mon ordinateur portable. Nous avons parcouru mois par mois. Internet 866 $. Avril à septembre, 6 frais. Pelouse 49 $, 6 frais. Poubelle, 2 paiements en retard à 60 $ chacun. Copaiement, 3 fois 20 $, 1 fois 45 $. Courses,
Il n'y avait pas de catégorie claire pour le chariot à dépasser le montant. Alors, j'ai ajouté les fois où j'ai transféré de mon compte après qu'un débit a été refusé et j'ai écrit dépassement de course avec les dates. Stella lisait les numéros et j'écrivais des totaux nets en haut d'une seule page. Total couvert et en dessous, chaque ligne avec un sous-total. Je n'allais pas le présenter comme une facture. Je voulais que l'image soit suffisamment claire pour qu'il n'y ait aucun mystère sur ce que je portais. Mon téléphone a vibré à 18 heures. Un SMS de mon père. Demain. Dîner près de la pharmacie. J'écouterai. Le dîner était notre terrain neutre. Lumière vive, menu plastifié, une serveuse qui appelait tout le monde ma chérie. Je pouvais imaginer le coin banquette près de la vitrine à tarte. J'ai tapé en réponse, demain, 12h30. Nous allons faire les comptes à votre nom. Paiement d'avance uniquement. Il a écrit, OK. Nous avons continué à travailler. J'ai fait une fiche de contact simple pour lui. Internet, nom du fournisseur, numéro de compte, numéro de service client, pelouse, numéro d'Andy, poubelle, ligne des services publics de la ville, HOA, email de Christian Hint, et la date de violation et l'amende. Je l'ai imprimé et glissé derrière les reçus. Allez-vous mettre des règles par écrit? Demanda Stella. Terme, ai-je dit. Le mot m'a surprise en sortant de ma bouche. Ça semblait juste. Court, clair. Elle a poussé son ordinateur portable vers moi. Tape-les. J'ai tapé 4 lignes. Remboursement d'avance avant que je ne paie quoi que ce soit. Tous les comptes à votre nom, votre carte. Pas d'entrée dans la maison pour moi sauf si je suis invité et traité avec un respect de base. Pas de triangulation avec Charlotte. Parlez-moi directement. J'ai ajouté une 5e ligne puis je l'ai supprimée. Pas de leçon, juste des faits. Stella m'a regardé enregistrer et appuyé sur imprimer. La petite imprimante sur son étagère a toussé et a craché la page. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai glissé dans le devant du dossier. On dirait un plan, dit-elle. Ce n'est pas un plan, ai-je dit. C'est le prix. La même chose, dit-elle, essuyant une tache sur la couverture. Elle a écrit Maison Harvey sur l'onglet avec un marqueur et me l'a rendu. J'ai mis le dossier dans mon sac avec ma badge et la petite calculatrice. J'ai posé ma carte d'identité de clinique dessus pour ne pas l'oublier le matin. Mon téléphone est resté silencieux. J'ai ressenti l'absence de bruit comme une voix dégagée. Le dîner serait demain. Les conditions allaient être sur la table. J'ai pris une pause déjeuner anticipée et j'ai conduit jusqu'au dîner près de la pharmacie, celui avec les banquettes collantes et la tarte sous verre. J'ai envoyé un SMS à Léa disant que je pourrais avoir 10 minutes de retard. Elle a envoyé un pouce levé. J'ai pris la banquette d'angle et j'ai posé le dossier en manille sur le vinyle. Ma badge de clinique était glissée dans la poche avant pour ne pas l'oublier. Mon père est entré quelques minutes plus tard, plissant les yeux comme si les lumières étaient vives. Il s'est assis les mains autour du verre d'eau avant même que la serveuse n'apporte le café. « Merci de m'avoir rencontré, dit-il. » Sa voix était enrouée. « Je suis désolé pour hier soir, pour tout ça. » J'ai ouvert le dossier. Je n'ai pas fait de discours. Je lui ai fait glisser la première page. Internet $86 par mois, les tarifs et numéros de confirmation imprimés. Pelouse $49 par mois. 6 factures payées. Poubelle 2 paiements en retard de $60 chacun. Co-paiement 3 à $20. 1 à $45. Course, 4 transferts quand le panier a dépassé avec les dates. Pas de toto en rouge. Pas de soulignement dramatique. Juste les faits. Il a regardé la page. Je l'ai laissé lire. La serveuse est venue et a versé du café. Il l'a remercié et n'a pas levé les yeux. Je ne savais pas que c'était autant, dit-il finalement. Je pensais que tu aidais juste avec Internet. Je le gardais secret pour que tu n'aies pas à y penser, ai-je dit. Mais je ne peux pas faire ça et être appelé la femme de ménage dans la cuisine de maman. Il a fermé les yeux une seconde. Je suis désolé d'être resté là et de laisser cela arriver. J'ai hoché la tête. J'ai sorti la fiche de contact d'une page et je la lui ai fait glisser. Voici tout. Nom des fournisseurs, numéro de compte, numéro de téléphone, numéro d'Andy,
service public de la ville, Christian à la Shoah. Tu peux appeler et mettre tous les comptes à ton nom avec ta carte. Si tu veux mon aide, je t'aiderai. Mais nous le faisons comme ça. J'ai sorti la page des conditions de la poche et je l'ai placée dessus. 4 lignes, remboursement d'avance clair avant que je ne paie quoi que ce soit. Tous les comptes à votre nom avec votre carte. Je n'entre pas dans la maison à moins d'être invité et traité avec un respect de base. Pas de triangulation avec Charlotte. Parlez-moi directement. Il a lu chaque ligne et a posé une grosse main à côté du papier comme s'il le pesait. Oui, dit-il, tout ça. Je peux faire ça en avance. J'ai dit, si je vais chercher une ordonnance à la pharmacie, tu me zèles d'abord. Si je scannais un formulaire, tu m'envoies une photo de ta signature. Je ne cours pas après. Il a de nouveau hoché la tête. Il a sorti sa veste et a sorti son portefeuille, plus par habitude que par nécessité, puis l'a reposé comme s'il réalisait que ce n'était pas une facture que je lui tendais. La clochette au-dessus de la porte a sonné. Je n'ai pas levé les yeux jusqu'à ce qu'une ombre tombe sur la table et qu'un parfum que je reconnaissais comme sel marin et bois flotté atteigne mon nez. Charlotte s'est glissée dans la banquette à côté de mon père comme si elle avait été invitée. Eh bien, dit-elle avec tout l'éclat. N'est-ce pas Douillet? Tu aurais pu me dire que tu avais un rendez-vous. Mon père n'a pas bougé. Il ne m'avait pas dit qu'elle venait. Sa bouche a tressailli comme s'il allait dire quelque chose et qu'il y avait repensé. Charlotte a tendu la main sur la table pour prendre le dossier comme si c'était une partie de la coutellerie. Laisse-moi voir quelle narration nous racontons. J'ai posé ma main sur le dossier et je l'ai gardé là. C'est entre moi et papa. Ne sois pas dramatique, dit-elle, le rire dans le mot comme si elle était au-dessus de tout. Tu agis comme une martyre pour avoir fait des corvées. Tu fais des listes. J'aime les listes, ai-je dit. Elles maintiennent les choses claires. Elle a levé les yeux au ciel et a tendu la main à nouveau. Je n'ai pas tiré. J'ai juste ouvert mon téléphone à la place et j'ai incliné l'écran pour que mon père puisse voir. L'application bancaire, les débits automatiques, l'entrée du fournisseur d'accès à Internet étiqueté annulé avec la date, le lien de la facture de pelouse avec ma note à Andy le transférant à Harvey, le profil des services publics de la ville où j'avais retiré ma carte et mis à jour l'email avec le sien. Ce sont les dates où j'ai retiré ma carte, ai-je dit. Samedi dernier pour Internet, lundi pour les poubelles. Le débit automatique de la pelouse a été annulé samedi. Ce sont les services qui se sont arrêtés parce que ma carte n'était pas là. Charlotte s'est penchée en arrière comme si l'écran l'offensait. Pourquoi me montres-tu ta banque? Je montre à papa, ai-je dit. Il s'est penché en avant, la mâchoire travaillant. Il a regardé les dates, puis la liste des frais des 6 derniers mois. Ses yeux étaient brillants d'une manière qui n'avait rien à voir avec les larmes. C'était de la concentration. Il a pris une profonde inspiration et a regardé Charlotte. Fini les histoires de femmes de ménage, dit-il. Sa voix n'était pas forte. Plus jamais. Elle a eu l'air surprise, puis amusée, comme s'il avait raconté une petite blague. On fait vraiment ça ici. Oui, dit-il. Il a fait glisser le dossier plus près de lui, sa main couvrant la page des conditions comme s'il l'adoptait. Il s'est déplacé dans la banquette et s'est redressé. Nous allons arranger ça, dit-elle en reniflant et en me fixant. Tu penses vraiment pouvoir venir ici et dicter des conditions? Je suis déjà parti de la maison. Ai-je dit, ce ne sont pas des demandes. Ce sont des conditions pour mon aide. La serveuse est passée avec plus de café et nous a regardés tous les trois comme si elle était entrée dans une émission de télévision. Personne n'a parlé tant qu'elle n'est pas partie. La mâchoire de mon père s'est serrée. Il a sorti son portefeuille à nouveau exprès cette fois et a posé sa carte sur la table devant lui comme un marqueur. Nous utiliserons ma carte aujourd'hui. Dimanche matin. Mon téléphone a vibré alors que je versais du café dans la cuisine de Stella. Papa, peux-tu le rallumer juste pour quelques heures? Non, ai-je tapé. Je peux t'aider à le configurer à ton nom avec ta carte avant midi. Ou tu peux les appeler toi-même. Je ne lirai pas la mienne. 1 minute, puis viens. Nous allons le configurer. Je resterai civil. J'ai mis le dossier en manie dans mon sac et j'ai vérifié que la fiche de contact était toujours attachée à l'avant. Stella m'a tendu une banane et un regard. Les limites, dit-elle. Les termes, ai-je dit,
Et je suis parti. La pelouse devant la maison était courte, des rayures nettes. L'enveloppe de la Shoah était sur la console à l'intérieur avec une note collante dessus écrite de la main de mon père. Payé. Un voisin d'en face a sorti une glacière de son garage et a levé la main. J'ai levé la mienne en retour. Mon père a ouvert la porte avant que je ne frappe. Merci d'être venu, dit-il. Il s'est reculé et m'a laissé entrer. Nous allons faire l'appel à la table. Charlotte se tenait près de l'îlot de cuisine avec sa tasse comme si c'était un accessoire. Tu peux allumer ton petit interrupteur, n'est-ce pas, dit-elle. Juste pour les garçons. Ce n'est pas si grave. Non, ai-je dit, nous configurons son compte, sa carte. Elle a levé les yeux au ciel et a laissé échapper le mot comme un réflexe. Fait. J'ai ramassé mon sac. Alors je pars. Mon père s'est déplacé rapidement pour lui. Il s'est tourné vers Charlotte. Non, dit-il d'une voix ferme. Nous sommes d'accord. Arrête ça. Excuse-toi. Elle a cligné des yeux comme s'il parlait une autre langue. Tu vas me faire m'excuser chez moi parce que ta fille fait la tête. Il n'a pas haussé la voix. Excuse-toi ou pars. Nous devons faire ça. Elle l'a regardé, puis moi, un lent sourire qui n'atteignait rien. Puéril, dit-elle. Elle a attrapé son sac, a fait tomber la tasse dans l'évier exprès, et est passée devant nous. La porte s'est fermée derrière elle un peu trop fort. Le silence s'est installé comme une couverture. Mon père a expiré. Je suis désolé, dit-il. Nous allons faire le compte maintenant. Nous nous sommes assis à la table de la salle à manger. Il a placé son portefeuille entre nous comme un jeton. J'ai mis mon téléphone sur haut-parleur et j'ai composé le numéro du fournisseur. Nous avons écouté une voix enregistrée parler de vitesse plus rapide, puis de musique d'attente pleine de flûtes qui rendait les secondes évidentes. Une représentante nommée Jasmine a décroché et a demandé l'adresse du service. Je l'ai donnée. Il y a un compte ici qui est suspendu pour non-paiement. C'est à mon nom, dit-elle. Il faut le fermer et ouvrir un nouveau compte pour Harvey. Même adresse. Copie. Elle a dit, nous pouvons ouvrir un nouveau compte. J'aurai besoin d'un numéro de téléphone et d'un email. Mon père a lu son téléphone portable et son Gmail. Jasmine les a répétés. D'accord, dit-elle. Je peux activer avec votre modem existant. Voyez-vous un autocollant à l'arrière avec un numéro qui commence par Mac? J'ai fait signe à mon père. Il est allé au bureau, a débranché le modem, l'a apporté, et a plissé les yeux sur l'étiquette. J'ai glissé mes lunettes de lecture vers lui sans commentaire. Il a lu l'adresse Mac attentivement. Jasmine a tapé, je l'ai. Le forfait est de 86 $ plus taxes et frais. Vous pouvez ajouter le débit automatique. Nom de la carte et numéro. Mon père a posé sa carte sur la table et a lu les numéros dans l'air. Expiration, code de sécurité, zip. Tout est prêt, dit Jasmine. Je rafraîchis votre modem. Lorsque les lumières redeviendront vertes, vous devriez être bon. Autre chose? Non, ai-je dit. C'est tout. Merci. Nous avons attendu. Le modem a clignoté comme un petit animal nerveux. Ambre au vert, puis retour, puis vert. Stable. Dans le bureau, l'écran d'accueil de la télévision s'est rechargé. Mon père a cliqué sur l'application qu'il utilise pour le streaming. Le panneau d'avant-match est apparu. Des hommes en costume parlant trop vite. Il a lâché un souffle qu'il retenait depuis une semaine. Ok, dit-il. Ok. Il y a eu un coup à la porte. Un voisin avec un plateau d'aile a passé la tête. On est bon, demanda-t-il, me regardant par-dessus mon épaule vers l'écran. On est bon, dit mon père. Il m'a regardé. Tu veux rester? Je vais y aller, ai-je dit. Je me suis levé et j'ai jeté mon sac par-dessus mon épaule. Je suis contente que tu aies réussi, il a hoché la tête. Je t'enverrai la confirmation, dit-il. Et je voulais dire ce que j'ai dit. Plus de non. Je t'ai entendu, ai-je dit. Je le croyais plus en voyant la carte sur la table qu'en entendant les mots. Sur le chemin de la sortie, j'ai passé la taupière près de la marche et la petite table avec le bol en céramique. Je n'ai pas regardé dedans.
J'ai refermé la porte et j'ai marché jusqu'à ma voiture pendant que la télévision devenait plus forte à l'intérieur et que la maison se remplissait du bruit des autres. De retour chez Stella, j'ai posé mon téléphone sur le comptoir et j'ai laissé le silence rebondir. J'ai répondu à un email de patient sur une franchise mal appliquée parce que c'était simple et que ça avait du sens. Quand le match a commencé, l'immeuble a crié d'une manière qui m'a fait sourire sans effort. À la mi-temps, mon père a envoyé une photo, une seule page imprimée en niveau de gris sur son vieil imprimante à jet d'encre, contrat de service internet, son nom en haut, l'adresse en dessous, le total mensuel, la ligne de débit automatique avec les 4 derniers chiffres de sa carte, aucun commentaire, juste l'image. J'ai écrit en réponse, ça a l'air bien. Il a envoyé un pouce levé, puis rien d'autre. J'ai posé le téléphone. Le silence a fait ce qu'il fait. La télévision plus loin dans le couloir est passée du rugissement au bavardage au rugissement à nouveau. J'ai étiré mes jambes sur le canapé et j'ai laissé l'image de son nom en haut prendre la place où l'ancien calendrier vivait autrefois dans ma tête. Lundi matin, mon père a envoyé une photo des voyants du modem lumineux vert et en dessous une capture d'écran d'un email de confirmation du fournisseur d'accès à Internet. Débit automatique actif, nom sur le compte le sien. Ça a l'air bien, ai-je écrit. Il a répondu avec un seul emoji coche, puis un message séparé quelques minutes plus tard. Peux-tu appeler pour une recharge de mon Lénopril? La pharmacie dit qu'il n'y a pas de recharge. J'ai tapé en réponse, zèle $10 et j'appellerai pour un retrait au Porsche. Après que l'argent soit arrivé sur mon téléphone 30 secondes plus tard, j'ai appelé la pharmacie avec sa date de naissance et le nom de son médecin, l'heure et demandé de télécopier la demande de renouvellement. Puis j'ai appelé son cabinet et j'ai donné le résumé à l'infirmière d'une voix calme et polie que j'utilise au travail. En début d'après-midi, la pharmacie lui a envoyé un SMS indiquant que la recharge était prête. Je l'ai récupéré en me rendant chez Stella et j'ai laissé le sac marron sur la table de son Porsche avec une note collante. Prends un dîner. Il a ouvert la porte et m'a fait signe de l'intérieur comme si nous pratiquions de bonnes habitudes. Nous étions cette semaine, tenus comme une nouvelle forme. Andy m'a envoyé un simple « Tout est réglé avec Harvey ». Nouvelle carte enregistrée, le X. Je n'ai pas eu à répondre. Mon père m'a envoyé une photo du reçu des services publics de la ville avec un tampon au payé et une note. Les poubelles de retour à l'horaire jeudi. Le mardi, il m'a transféré une chaîne de mai avec Christian de la Shoah. Mon père avait envoyé une photo de la pelouse en désordre et de l'amende payée. Christian a répondu, reçu. Propriété en conformité. Merci. Pas de frais supplémentaires. Ce fil de discussion est resté entre eux. Je n'ai pas répondu car ce n'était plus à moi de gérer. Mercredi, un message de groupe s'est animé avec le numéro de mon père et celui de Charlotte. Le premier message venait d'elle. Nous avons besoin que Ruby gère la nouvelle application de streaming. Celle que nous avons est horrible. J'ai quitté le chat et j'ai envoyé un SMS à mon père séparément. S'il te plaît, envoie-moi un SMS directement. Il a écrit, compris. Jeudi, il m'a envoyé $25 avec la note, formulaire. J'ai scanné et je lui ai envoyé par email un formulaire de coordination d'assurance dont son médecin traitant avait besoin. Il l'a imprimé, signé et m'a envoyé une photo pour confirmation. Pas de tracas, pas d'appel. Il a pris son propre stylo. Stella a gardé sa table mise en place comme un centre de commandement. Nous n'avons rien ajouté de nouveau. Nous avons juste gardé le dossier intact et l'avons mis sur une étagère où je ne trébucherai pas dessus. J'ai mieux dormi sur son canapé lit cette semaine que depuis des mois. D'ici vendredi, j'ai visité un appartement d'une chambre à coucher en face d'un parc que j'aimais. L'endroit était à l'étage, petit, propre, un propriétaire décent avec une application simple. J'ai envoyé un SMS à mon père avant de signer. Je ne reviendrai pas. Je prends mon propre appartement près du travail. Il a écrit, bien. Fier de toi. Samedi, Charlotte m'a envoyé un message qui commençait par « Tu sais, nous sommes une famille » et se terminait par une phrase sur le pardon qui ressemblait à une menace. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas transféré. Mon père a envoyé un SMS plus tard. Je lui ai dit de me parler de la maison. Merci de rester en dehors de ça. Dimanche est arrivé avec les mêmes sons qu'il a toujours. Des cris plus loin dans le couloir chez Stella, puis le silence quand le premier carton s'installe. La maison de mon père est restée la sienne.
Il a envoyé une photo d'elle sur un plateau et du match en arrière-plan, le coude d'un voisin dans le coin du cadre. En dessous, il a tapé « C'est bien ici. Passe une bonne journée ». Le rythme s'est maintenu. S'il avait besoin de quelque chose, il demandait. Si je le faisais, il envoyait d'abord l'argent. Si le ton dérapait, j'arrêtais. La première fois qu'il a écrit « Peux-tu juste j'ai attendu ». Il s'est corrigé. Pourras-tu m'aider avec l'enregistrement de la DMV en ligne? Zèle envoyé, j'ai aidé. Il m'a envoyé un SMS avec une capture d'écran de son nom en haut quand il a eu fini. Je ne suis pas rentré dans la maison. 2 fois, j'ai fait des livraisons par le Porsche, une commande de laboratoire, puis une copie de ses directives anticipées après qu'il m'ait demandé où était le dossier et que je lui ai dit où chercher. Il m'a envoyé une photo signée avec un simple merci. Charlotte a gardé ses distances avec moi par nécessité. Elle rôdait aux limites de la logistique sans accès à mon numéro par aucun canal qui fonctionnait. J'ai entendu parler d'elle de manière superficielle, comme les gens entendent parler les uns des autres. Elle a aimé un post Facebook d'un voisin sur la décoration d'automne. Elle a taillé la taupière. Elle a invité des gens pour le café et a souvent appelé la maison la nôtre. Ce que je n'ai pas entendu, c'est le mot qu'elle m'avait jeté comme une étiquette. Mon père non plus. Il l'a arrêté quand c'est arrivé devant lui une fois. Je ne l'ai pas entendu, mais j'ai vu l'absence. Elle m'a envoyé un autre message. Je l'ai supprimé sans l'ouvrir, et le silence a tenu la ligne pour moi. À la fin de la semaine, j'ai signé le bail pour l'appartement d'une chambre. Stella a chargé des cartons dans mon coffre et m'a donné une plante que j'ai immédiatement recherchée sur Google pour savoir comment ne pas la tuer. J'ai installé ma propre petite cuisine avec mes propres étiquettes. J'ai acheté mon propre internet et mis ma propre carte en débit automatique. Ça semblait simple et immense. Mon père est venu avec une boîte à outils et a serré une charnière d'armoire desserrée. Il s'est tenu dans l'encadrement de porte les mains sur les hanches et a regardé le petit tapis que j'avais posé près de l'évier. « Ça va ?» demanda-t-il. « Ça va » ai-je dit. Il a hoché la tête. Moi aussi. Il a levé son téléphone. J'ai trouvé les alarmes pour mes pilules. Matin et soir. Bien, ai-je dit. Nous n'en avons pas fait une grosse affaire. De son côté de la ville, la pelouse est restée courte. Les poubelles sont ramassées le jeudi. La facture d'internet lui parvient par email, et quand ce n'était pas le cas, il appelait le fournisseur et attendait en ligne comme tout le monde. Il m'envoyait des questions occasionnelles et un pouce levé quand il y arrivait tout seul. Parfois, j'aidais, parfois je ne le faisais pas. L'équilibre semblait équitable. Le silence a fait ce que des années de supplication n'avaient pas pu faire. Il s'est traduit par le respect exprimé dans les reçus et les noms sur les comptes. J'ai passé devant ma double de clés sur l'étagère de Stella une semaine plus tard et je ne l'ai pas prise. Je n'en avais pas besoin. Je n'ai plus jamais entendu le mot « fait ».